Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 22 janvier 2023 et aujourd'hui l'évangile est clair. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. Et à partir de ce moment-là, Jésus se mit à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Oui, frères et sœurs, le royaume de Dieu est tout proche. Et pourtant, nous voyons encore aujourd'hui, dans cette semaine de l'unité, trop de personnes qui disent ceci, qui disent cela. Peu importe ce qu'ils vont dire. Certains vont dire « Moi, j'appartiens à Paul », comme l'a dit la lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, versets 10 à 17. « Moi, j'appartiens à Paul, moi, j'appartiens à Apollos, moi, j'appartiens à Pierre, moi, j'appartiens au Christ. » Et aujourd'hui encore, on dit, moi, j'appartiens à l'église catholique, moi, j'appartiens à l'église évangélique, moi, j'appartiens à l'église protestante, moi, j'appartiens à aucune église, moi, je suis athée, moi, je suis... Mais, frères et sœurs, je vous en prie, ne savez-vous pas que Jésus a donné sa vie pour l'église? Et il n'a pas donné sa vie pour une église particulière, qu'elle soit évangélique, orthodoxe, anglicane, catholique. Il a donné sa vie pas pour une église, pour toi, pour moi. Oui, frères et sœurs, Dieu, en la personne de Jésus-Christ, sa vie, il l'a donnée pour chacun de nous. Et si toi, aujourd'hui, tu penses que tu es meilleur que celui qui est à côté de toi, là, je suis désolé de te dire que tu te leurres totalement parce que Dieu ne veut pas de ça pour toi. Dieu ne pense pas que tu es meilleur que l'autre. Il dit que tu ne peux pas faire sans l'autre. Tu ne peux pas faire sans l'autre. Oui, l'autre est aussi nécessaire que toi. Alors mes frères et sœurs, aujourd'hui plus que jamais, vous avez tout intérêt à arrêter de faire la guéguerre de religion ou d'église, parce que c'est pas ça le plus important. Je vous en prie, je vois encore trop de personnes sur les réseaux sociaux qui disent que telle église, c'est l'enfer, c'est le diable, que telle autre église, c'est ceci, c'est cela. Mais qui sommes-nous pour juger ce qu'il y a dans le cœur de l'homme? La lettre de Jacques, elle est claire. Pour qui te prends-tu donc, toi qui juges ton prochain? Es-tu donc Dieu? Non, tu n'es pas Dieu. Parce que le seul qui est capable de juger ou de condamner, c'est le Christ. Or, son jugement, nous dit Jacques, est miséricorde. Alors, mon frère, toi qui as pour l'habitude de critiquer ton voisin, qui a pour habitude de critiquer celle qui sort en même temps que toi de l'église ou de la messe ou du culte, toi qui as pour habitude de critiquer ton pasteur ou ton prêtre, toi qui as pour habitude de critiquer ton église, mais regarde-toi dans la glace une bonne fois pour toutes et ose reconnaître que tu n'es pas parfait. Parce que si tu penses que tu es parfait, alors la grâce t'échappe. Parce que Jésus n'est pas venu pour les bien portants et les justes, il est venu pour les malades et les pécheurs. C'est-à-dire, moi je me sens pécheur. Je sais que je ne suis pas parfait. Vous, je ne sais pas, mais moi c'est mon cas. Encore il y a 2 jours, je discutais avec une jeune femme qui me disait, tu sais, j'ai du mal à penser que Dieu puisse m'utiliser dans ma nature, parce que je ne me sens pas prête pour ceci ou pour cela. J'ai dit, mais heureusement que tu n'es pas prête, parce que si tu étais prête, ça voudrait dire que tu t'es mis des galons sur les épaules, un peu comme mon pull là, et tu penses que tu es fin prête pour servir le royaume de Dieu. Or, personne n'est prêt à servir le royaume de Dieu. Personne n'est parfait, personne n'est saint, et pourtant, Dieu nous choisit. Alors, pas pour faire partie d'une église en tant que telle. L'église n'est qu'un moyen d'acquérir une communion fraternelle les uns avec les autres pour vivre de plus en plus près de Dieu. C'est-à-dire que l'église n'est pas là pour convertir, elle est là pour nourrir le peuple de Dieu. Nourrir de quelque chose de quoi? De la connaissance qu'elle a acquise au fil des années et des siècles. Alors toi, tu es peut-être d'une église libre aujourd'hui, c'est-à-dire d'une église sans nom, et c'est ton droit. Mais tu n'es pas venu ici simplement parce que tu as claqué des doigts. Non, tu es venu ici parce qu'à un moment donné, dans l'histoire, il y a des hommes et des femmes qui ont accepté de tout perdre pour suivre Jésus. Qui ont accepté de suivre Jésus comme Paul, comme Pierre,
comme Apollos, comme Thomas, qui était un homme qui doutait sans arrêt, comme Jacques, comme Philippe, comme Matthieu. Et malgré le fait que tu ne sois pas prêt, ces hommes-là, qui ne l'étaient pas plus que toi et moi, eh bien, ont commencé à annoncer Jésus-Christ avec toute leur nature. Paul a été un homme qui persécutait les chrétiens. Et pourtant, Jésus est allé le chercher. Il a commis l'erreur de tuer des chrétiens pendant des décennies et Jésus a eu besoin de lui. Si donc toi tu penses que ton frère qui est de telle église est condamné à aller en enfer parce qu'il est de telle église, c'est que tu n'as pas compris le salut qui est accordé à Paul, qui était du temple et que Jésus est venu chercher. C'est pas à toi de décider qui doit faire partie du royaume ou de l'église. Tu es une pierre, oui, pierre, vous savez, la petite pierre toute simple, hein? Ben, tu es une pierre parmi tant d'autres. Et Jésus il fait son église avec la pierre qu'il veut, qui n'est peut-être pas la plus belle des pierres, mais c'est avec celle-là qu'il veut faire son église. Et celle de ton voisin, elle est peut-être encore moins bonne que toi, ou peut-être meilleure que toi, mais qu'importe, c'est avec ces pierres-là qu'il a l'intention de bâtir son église. Ce n'est ni toi, ni moi qui construisons l'église, c'est Jésus. Alors, frères et sœurs, je prie le Père que toutes les divisions, que toutes les séparations, qui sont un contre-témoignage de la foi, cessent désormais. Parce que c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres que Jésus reconnaîtra ses disciples et que le monde reconnaîtra que nous sommes de ses disciples. Frères et sœurs, que la paix du Christ vous habite. Amen. À demain. Merci d'exister. Au revoir.